Ce bateau avance grâce à des déchets plastiques. L'idée, c'est de montrer que si on est capable de faire ça sur un bateau, alors on pourra le faire partout. Je suis un passionné de l'océan. J'ai navigué pendant 2 ans sur de gros navires de commerce, un peu partout dans le monde, et je me suis rendu compte qu'il y avait du plastique partout. Tout ce plastique-là, on a l'impression qu'il va flotter, qu'on pourrait aller le ramasser, mais malheureusement, très vite, il coule, il se dégrade en petites particules qui finissent dans nos assiettes. Bon, là, tout s'appris, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et pourtant, on ne transforme pas beaucoup. Donc moi, j'ai imaginé un peu un monde où les décharges d'aujourd'hui seraient les mines d'or de demain. La meilleure chose qu'on peut faire avec tout ce plastique, c'est de refaire du carburant. Avec 1 kg de plastique, on peut faire jusqu'à 1 litre de carburant. Bob, c'est un peu notre bricoleur de génie. BOB. Ouais. À 2 ans, je savais dire mon nom dans les 2 sens. C'est lui qui va fabriquer les machines, les tester et faire en sorte que le bateau puisse avancer. Je supervise quand ça marche bien, et quand ça marche pas, c'est que c'était pas moi. Je m'occupe de toute la partie technique de Plastic Odyssey. Tout ce qui va toucher aux machines de recyclage et de revalorisation des déchets qu'on développe. Réussir à faire un système qui soit simple quand même, mais qui soit sûr. Toujours mettre des gants de sécurité. Mais à mon avis, le dernier qui a mis celui-là a dû se faire un tout petit peu mal. Jour 742 après la fin du monde, nous avons récupéré ce broyeur à végétaux pour le transformer en broyeur à plastique. Plastique qui va nous servir à construire une nouvelle civilisation. Je rêvais d'avoir un 2 roues quand j'étais ado. Et mon père m'a dit si tu veux un 2 roues, tu te le fais. Et donc du coup, on a récupéré une vieille carcasse de Solex. J'ai pris la carcasse de Solex, on a trouvé un autre moteur d'un autre Solex, on les a assemblés. Et du coup, c'était un peu cet esprit Géo trouve tout, où j'assemble plein de choses et puis à la fin, j'ai un système qui marche. C'est des coques qu'on a recyclées. Donc forcément, elles ne sont pas dessinées pour nos besoins, mais on les a recyclées. À la base, c'est des coques de Tornado, c'est un catamaran olympique qui est fait pour aller à fond sur une coque. Nous, on va mettre quelques centaines de kilos dessus. On ne peut pas mettre beaucoup de poids dessus parce qu'à la base, elle est prévue juste pour 2 personnes. Et là, on va mettre quand même combien 600 kilos peut-être dessus, kilos, ouais. Donc on va éviter de monter à 10 dessus, parce que sinon, ça va un peu... On va moins bien flotter. Faire sous-marin. Le premier sous-marin propulsé grâce au plastique, c'est pas mal ça, non ? C'est bien ça. MacGyver, c'est un peu le roi de la récup, ouais. Et franchement, il récupérait bien après les soirées. Mais MacGyver, tu lui demandes de sauver l'océan, il pourra prendre son chewing-gum et son cure-dent, mais ça va pas aller loin. Ceci est la boîte de notre broyeur. Après, on va jouer au shuriken avec des lames de broyeur. Il faut savoir que c'est un broyeur qui a été imaginé par Jet Li, parce qu'il faisait pas que des arts martiaux, il faisait aussi du combat contre la pollution. Ça va nous permettre de broyer des gros déchets, des bouteilles en plastique, des flacons, tout un tas d'objets, en copeaux. Le plastique qu'on a broyé avec le broyeur avant, on l'introduit dans la machine. On peut l'acheminer dans le réacteur avec une vis sans fin. En fait, c'est pas une vis d'extrusion. À la base, c'est une mèche à bois, mais nous, on va l'utiliser comme ça. Qui va chauffer le plastique, qui va le faire fondre et qui va le transformer en pâte, un petit peu, qui va être introduite dans le réacteur. Le réacteur, c'est là où se passe la réaction de pyrolyse et ce qui va casser les molécules de plastique en chauffant très fort sans oxygène. Et donc une fois que les molécules sont assez cassées, ça devient du pétrole. Là, c'est là où tout se passe, hein, j'ai envie de dire. On sert des petits cocktails, tu vois. C'est un petit cocktail diesel, essence, qu'est-ce que tu veux. C'est Magnol maison. C'est la prune, ça, et là, c'est la poire. Ce diesel et cette essence, on peut les utiliser dans des moteurs.
donc dans des groupes électrogènes, des petits moteurs de voiture, ou nous on l'utilise pour notre bateau. Ce qu'on a voulu, c'est d'arriver à des systèmes sans brevet, open source. Ça veut dire que les plans sont accessibles au monde entier. Et le but de ça, c'est non seulement qu'elles puissent être répliquées, mais aussi que n'importe qui puisse s'approprier ce qu'on a fait, tous les résultats qu'on a, et puisse nous aider à l'améliorer. Des systèmes qui pourraient donc être répliqués, adaptés à la situation sur place, aux ressources qu'on a localement et réparés facilement. On a même pour projet de remplacer le réacteur par un fût de bière en inox. Parce que le fût de bière, tu peux le trouver n'importe où dans le monde, ils sont tous pareils. Et donc si on arrive à remplacer ça par un fût de bière, eh ben on sait qu'à l'autre bout du monde, ils seront capables de le faire aussi. Donc là, le prototype aujourd'hui, il fait 6 mètres. Et derrière, on va construire un bateau qui fait 25 mètres, qui est un bateau de recherche océanographique à la base et qu'on va transformer en atelier du recyclage. Et ce bateau, il va partir pour 3 ans d'expédition en 2020, le long des côtes d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie.